Je fais pour mes miniatures de vidéos YouTube pour avoir cette petite ombre dans mes photos, eh bien cette vidéo devrait te plaire. Aujourd'hui, je vais t'expliquer rapidement comment ajouter une ombre à une photo ou à un élément. Donc on est parti pour un nouveau tuto été Canva tuto rapide. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu es bien nouvelle par ici, bienvenue à toi. Je t'invite dès maintenant à activer les notifications et à t'abonner, bien entendu, le tout pour ne pas nous louper mes prochaines vidéos. Je me présente, je suis Meriem, coach formatrice. J'aide les entrepreneurs à lancer et développer un business qui leur ressemble, le tout en leur évitant les galères de la technique. Tout cela, ça passe par de la systématisation et une bonne organisation parce qu'il est temps d'enfin kiffer ses débuts. Donc c'est parti pour le tuto du jour. Alors, j'ai déjà créé un nouveau visuel pour t'expliquer tout ça. Donc voilà, là j'ai déjà ma photo. Donc moi, ma photo, il y a déjà l'arrière-plan transparent. Donc typiquement, normalement, eh bien, pour avoir un arrière-plan transparent, tu vas venir ici et tu vas cliquer ici sur effacer l'arrière-plan. Alors, le souci, c'est que cette option, elle est disponible uniquement pour la version Pro Canva. Mais pas de panique, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, vidéos précédentes. Il te suffit tout simplement de passer par l'outil qui s'appelle Remove Background. Donc tu télécharges ta photo dessus et il va automatiquement te supprimer l'arrière-plan. Je te remets le lien dans le descriptif de cette vidéo, donc pas de panique. Donc maintenant que ma photo est là, alors déjà, petite parenthèse, dorénavant, quand tu insères une photo, tu as donc la possibilité directement ici bien, de la supprimer, ou si tu cliques sur les trois petits points, donc tu peux copier, coller, effacer, tu peux insérer un lien, insérer une animation, insérer un commentaire, ça peut être très intéressant si tu travailles en équipe, et tu peux aussi définir par exemple cette image en arrière-plan. On referme la parenthèse et on en revient à notre sujet du jour. Donc comment ajouter une ombre à cette photo? Tu vas venir ici dans l'onglet modifier image et ici tu as ombre. Donc moi, comme je l'utilise assez souvent, il apparaît ici. Mais si jamais tu ne l'as pas ici, il te suffira d'aller descendre plus loin et de rechercher. Donc on clique ici et ensuite on va venir ici sur brillance. Alors, à nouveau une fois et une deuxième fois, tu vas cliquer au niveau des trois traits là. Et là, ça va se jouer ici. Donc là, on va mettre le flou à 0. On va mettre la transparence à 100%. Et ensuite, ici, eh bien, on va venir choisir sa couleur. Alors moi, admettons, je vais choisir du vert. Et c'est ici que tu vas venir jouer sur la taille de cette ombre. Voilà, donc là, voilà, par exemple, on va mettre cette taille-là. Et ensuite, eh bien évidemment, si tu veux un effet flou, ça se joue ici. Donc là, tu peux jouer sur l'effet flou. À toi de voir si tu veux que ce soit flou. Si tu veux que ça soit un petit peu transparent, voilà. C'est vraiment comme ça que tu vas faire. Et ensuite, il n'y a plus qu'à faire appliquer. Tu as différentes options donc au niveau de ces fameuses ombres. Donc tu as aussi, alors là, admettons, on va venir annuler ce qu'on vient de faire. Tu as la possibilité de venir mettre une ombre comme ceci, voilà, directement. Et ensuite, pareil, tu vas venir jouer sur les, tu vois, ici sur les angles, sur la transparence, sur la couleur, c'est exactement la même chose. Et tu as aussi donc cette option-là, l'option de l'angle, l'option courbée. Donc là, par exemple, voilà, tu vois, ma photo, elle est un petit peu courbée. Ou élévation de page. Ça, c'est autre chose. Et ensuite, eh bien, tu as le fameux arrière-plan. Donc, tout ça, c'est différentes options que tu as avec l'option ombre. Alors maintenant, admettons que je décide, donc on va supprimer cette photo et on va venir insérer un élément, par exemple, je vais venir insérer un cadre, une grille, pardon. Non, un cadre. Hop, on va venir rechercher ici dans afficher tout et je vais mettre par exemple une tablette, voilà. Et on va insérer donc une photo, peu importe, hein, on va venir mettre une photo à l'intérieur, c'est juste pour te montrer. Et donc là, moi, j'ai envie d'insérer qu'il y ait une ombre à cette tablette pour faire un effet un petit peu
ombre pour faire peut-être un joli mock-up. Eh bien, je vais venir ici, tu vois, au niveau donc des éléments, et je vais rechercher ombre, tout simplement. Et donc là, bon, tu vas peut-être pas très bien voir, vu que c'est tout noir au niveau de l'écran, mais donc là, j'en ai une ici. Et je vais venir donc l'insérer là, comme ça, tu vois. Et ça fait un effet ombre. Alors après, tu peux régler cette ombre comme tu le souhaites. Tu peux l'élargir. Tu peux... Alors déjà, bien évidemment, il faut la mettre en arrière-plan. Non, pas comme ça. Donc là, on va venir ici plutôt dans position. On va mettre dans arrière. Voilà. Et donc là, ça te fait l'effet d'une ombre. Et toi, à toi de venir jouer donc comme ça pour que ça fasse un effet ombre. Alors ensuite, il y a aussi celle-là, tu vois, qui est comme ça. Donc, hop, pareil. Il suffit ensuite de la mettre en arrière-plan. Et voilà, tu vois, ça fait un effet un petit peu ombre, donc à toi après de régler. Donc ça, c'est la deuxième option, donc avec un élément. Donc là, tu choisis un élément et tu as donc ici au niveau des ombres. Alors ensuite, là, tu as aussi des suggestions. Donc des suggestions d'ombre qui peuvent t'intéresser. Donc voilà, alors après une petite dernière pour la route, donc tu descends un petit peu, tu vas la trouver ici, tu vois, elle a une forme un peu elle a une forme un peu rectangulaire, donc pareil. On va venir la récupérer, en plus comme tu peux le voir, donc elle est gratuite, hein, il n'y a pas de couronne, donc c'est une ombre gratuite. Donc toujours pareil, on va venir ici la mettre en arrière-plan et tu vas pouvoir venir l'insérer comme ça, tu vois, ça fait vraiment un effet un petit peu, voilà, comme si ta tablette était, ça fait vraiment une belle ombre, comme si ta tablette était un petit peu élevée. C'est vraiment une option très pratique, comme je te le disais au début de la vidéo, pour faire de jolis mock-up. Comme un petit peu le mock-up, je vais te montrer un mock-up que j'ai réalisé, qui est ici, le mock-up un mock-up pour une masterclass, et tu vois, moi, l'ombre que j'ai utilisée, voilà, elle est là, donc il y a ce petit effet-là. Donc c'est vraiment très facile à faire, donc que tu veuilles donc insérer une ombre, donc comme je te disais, à une photo, donc soit à une de tes photos, soit à une photo que tu vas prendre sur Canva ou sur un élément comme on vient de le faire ici. Donc voilà, et bien écoute, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu connaissais donc cette option, si tu savais que l'on pouvait faire des ombres, donc ajouter des ombres aussi facilement et aussi simplement, donc comme je le dis souvent, en 2 temps 3 mouvements, en quelques clics. Voilà, je serais vraiment super heureuse de te lire en commentaire, donc n'hésite pas. Et sinon, eh bien, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle donc, vidéo été Canva tuto rapide. N'hésite pas si tu as des questions, s'il y a un tuto que tu aimerais que je te propose, s'il y a quelque chose, une question, quelque chose, un souci que tu as sur Canva, si je peux t'aider, eh bien, ce sera avec un énorme plaisir. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, je t'invite fortement à la liker, mais aussi à la partager et bien évidemment ne te sauve pas avant de t'être abonné pour ne pas aussi louper mes prochaines vidéos et à activer les petites notifications. On se retrouve donc dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo et en attendant, eh bien n'oublie pas de kiffer ton bise. Ciao ciao.